C'est l'heure du broker du jour et on va retrouver notre expert Antoine Fraisse-Soulier, analyste marché chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Et on va commencer par les market movers en Europe. On commence par le CAC. La côte parisienne fait du surplace. La guerre en Ukraine obscurcit le champ de l'indice parisien. À l'équilibre sur la semaine, la volatilité se réduit. Oui, en effet, on a eu une semaine sur les indices mondiaux beaucoup moins volatile que les trois précédentes semaines. Alors, pour plusieurs raisons, c'est vrai que déjà, on constate un enlisement en Ukraine, ce qui devrait limiter les ambitions territoriales russes sur d'autres pays. Ensuite, on constate finalement que aucune aide militaire de Pékin envers Moscou est arrivée. Donc aussi, ça conforte les investisseurs. Et puis, deux autres raisons. Première, c'est qu'aucun embargo sur le gaz russe n'est pour l'heure évoqué, ce qui écarte le risque d'une récession immédiate en Europe, vu que la Russie fournit à peu près 48% du gaz acheté par les Européens. Et puis, un phénomène boursier également, c'est que les statistiques historiques ont montré que dans 70% des cas, la bourse progressait après un conflit. Voilà, donc on voit que le CAC 40 progresse significativement depuis maintenant 2 semaines. Si on zoome un petit peu le graphique, on est maintenant depuis 5-6 séances comprimées entre deux seuils assez rapprochés qui sont 6550 points et 6660. Donc on n'arrive pas à dépasser ces niveaux. C'est vrai qu'on sent que le marché tient, est plutôt robuste. Et si on dépassait le niveau de résistance intermédiaire à 6660 points, on pourrait retrouver, pourquoi pas, des niveaux plus vus depuis début février qui se situaient aux alentours des 7000 points. Alors, on va parler de Sanofi qui a porté à plus de 13 milliards ses objectifs de vente du Dupixent pour 2022. Oui, en effet, Sanofi a annoncé plutôt une bonne nouvelle ce matin. C'est vrai que lors de son arrivée à la tête du groupe, Paul Hudson, nouveau PDG en 2019, avait identifié le Dupixent comme un moteur de croissance pour le groupe. Mi-2020, Sanofi avait visé un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros pour ce médicament. Et ce matin, le groupe révise à la hausse le chiffre d'affaires puisqu'il le porte à 13 milliards d'euros pour cette année. Alors, pour quelles raisons? Déjà, il faut savoir que le Dupixent a été développé conjointement avec Regeneron depuis plus de 10 ans dans le cadre d'un accord de collaboration mondial. Plus de 400 000 patients présentant des formes de dermatite atopique et d'asthme ont été traités par ce médicament dans le monde. Et on voit que les résultats sont très probants. D'ailleurs, aujourd'hui, à 14 heures, le groupe va faire une conférence plus détaillée qui va identifier donc les bienfaits de ce médicament. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas une réaction très positive sur le titre Sanofi. Quand on regarde, on est toujours sous ce niveau. C'est un niveau de résistance majeur qui bloque les cours depuis plusieurs années, en fait, se situe aux alentours des 96 euros. On bute sur ce niveau encore hier. Ce matin, on se replie, mais il se pourrait que, à l'annonce de cette conférence qui se tiendra cet après-midi, peut-être qu'il y aura des bonnes surprises de nouveau et que le titre va poursuivre sa marche en avant. Alors, autre bonne surprise, Engie qui renforce ses achats dans le GNL américain. Oui, alors Engie, c'est vrai que le titre avait été complètement massacré à l'annonce effectivement de son exposition dans Nord Stream 2, le gazoduc qui part directement de Russie dans la mer Baltique et qui arrive directement en Allemagne. Effectivement, c'est une exposition à hauteur de quasiment 1 milliard d'euros. Donc ça, c'était plutôt négatif. Donc ça a fait baisser le titre Sanofi. Mais depuis, on voit que des dispositions sont prises pour Engie, c'est Engie. Des dispositions sont prises de la part du PDG d'Engie pour justement être de moins en moins dépendant du gaz russe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Engie a étendu son contrat d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, en GNL, avec Cheniere Energy, qui est le numéro 1 américain du GNL, pour y acheter une quantité beaucoup plus élevée, entre 0,9 et 1,2 million de tonnes par an.
sur une durée portée de 11 à 20 ans. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, sachant que Vladimir Poutine exige également pour tout le gaz exporté dans les pays hostiles, entre guillemets, eh bien que ce gaz soit payé en roubles, ce qui est totalement impossible, hein, puisque les contrats prévoient des paiements en euros et qu'il n'y a pas de clause qui permettent aux vendeurs de changer de devise. Donc, on voit que c'est une tentative vaine, hein, de la part de Poutine. Toujours est-il que Engie, eh bien, après avoir touché des plus bas, hein, qui dataient vraiment quasiment du niveau du Covid, hein, au plus fort de la crise, eh bien, a fortement rebondi, hein, puisqu'on est passé de 10 euros à 12,09 euros. On a repris 20% en l'espace de 2 semaines. Et avec cette nouvelle et ce genre de nouvelles, Engie pourrait retrouver les faveurs des investisseurs. Mais toutefois, attention, parce qu'on n'a pas encore de visibilité sur Nord Stream 2 et la perte potentielle de 1 milliard d'euros pour Engie.